Et salut les bouquetins, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la reprise, on reprend doucement. Je vais vous parler d'une duologie assez formidable de Diana Wynne-John, l'autrice qui a écrit la trilogie de Hurle dont je vous avais déjà parlé, qui est l'autrice qui a inspiré Miyazaki pour son film Le Château ambulant. Donc c'est parti pour Le terrible Seigneur des Ténèbres 1 et 2 sans spoil. On est dans un univers où il y a deux mondes parallèles, un magique et un non magique, et chacun connaît l'existence de l'autre. Tous les ans, il y a un espèce de système de parrainage, tourisme, tout ça, entre le monde non magique et le monde magique. Tous les ans, le monde magique accueille certains tourismes du monde non magique. Et tous les ans, il y a un sorcier qui est élu pour jouer la comédie et jouer le terrible Seigneur des Ténèbres pour faire peur aux touristes. Tous les ans, ce sont les oracles qui nomment cet élu, et cette année, c'est tombé sur Derk et sa famille. Bon, Derk normalement est l'élu, mais sa famille va l'aider, pour jouer ce rôle et jouer la comédie et transformer son habitation, à savoir pour lui une ferme, en château du terrible Seigneur des Ténèbres. Les habitants du monde magique sont dirigés par un businessman qui s'appelle Monsieur Chesney, qui est un homme véritablement terrible, cruel au possible, un vrai tyran, quoi, qui oblige ses habitants à créer des circuits touristiques de plus en plus complexes, de plus en plus grands, en cassant complètement leur univers à eux, et tous les ans, ils sont soumis à ça. Les sorciers travaillent énormément, détruisent leur environnement de vie, n'ont plus de projet, on va dire, à proprement parler. Tout tourne autour de ces circuits touristiques, et les habitants du monde magique sont clairement réduits en esclavage. À force de tirer sur la corde, il va y avoir des rébellions, il va y avoir des accidents, et ça va avoir un énorme impact sur Drake et sa famille, sur Derk et sa famille, j'en bafouille, j'ai toujours du mal à dire le nom du personnage principal, mais il va y avoir vraiment ça va leur complexifier la vie. Alors déjà qu'ils ont la pression là de leurs dirigeants, en plus ça fonctionne pas bien, donc vraiment il va falloir qu'ils se sortent de cette panade et ça va être compliqué. Heureusement, sa famille de chair et de plume sont bouillonnants d'imagination, d'ingéniosité, et on va suivre leur aventure. Dans le résumé, vous avez pu voir que je vous ai parlé et que j'ai repris l'expression de chair et de plume pour parler de la famille de Derk, parce que certains membres de sa famille ont été créés par lui, par la magie, et ils sont hybrides, donc mi-humains et mi-griffons. Et on peut les voir sur les jolies couvertures. Alors, je vous montre ça. Donc là, c'est le premier, et le deuxième, ici. La maison d'édition, c'est une maison d'édition jeunesse qui s'appelle Yinis, qui est une maison d'édition que j'aime vraiment beaucoup. Tous les livres que j'ai lus m'ont plu, donc si jamais Yinis, vous passez par là, n'hésitez pas. Généralement, leurs couvertures me plaisent parce qu'elles sont très colorées. À chaque fois, il y a des éléments de l'histoire sur la couverture qui sont plus ou moins, on va dire, direct. Mais comme c'est de la jeunesse, ça ne me gêne pas qu'il y ait des petites informations avant. J'en reviens à mes créatures et à mes personnages. Donc, il y a des créatures hybrides qui sont des membres de la famille de Derk. Derk, c'est un peu un magicien fou, pas si fou et quand même très très gentil, qui a créé donc certains membres de sa famille. Les personnages sont attachants, drôles, émouvants. Il y a des enfants de Derk qui sont complètement humains, des enfants qui sont hybrides, mais ça matche super bien, ils s'entendent super bien, c'est beau, c'est doux. Sans vouloir être cucu, j'ai trouvé que cette famille était assez incroyable. Je l'ai trouvée ultra solidaire parce qu'il leur arrive des trucs terribles, et ils vont quand même être là en prenant en considération les faiblesses des uns, les forces des autres, pour essayer de se sortir de cette histoire. Et c'est vraiment très très chouette. Ce qui m'a beaucoup plu aussi dans cette aventure, c'est de voir la création et l'échafaudage du plan pour faire les circuits pour les touristes. J'ai trouvé que tous les personnages avaient vraiment fait preuve de créativité, d'ingéniosité, et c'était drôle, et en même temps c'était palpitant parce que y avait énormément de rebondissements. On se disait non mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui va encore se passer après, et en même temps voilà, on avait envie de savoir comment est-ce qu'ils allaient gérer le truc. C'est un livre jeunesse, donc il y a énormément de rebondissements, etc., et ça m'a beaucoup plu honnêtement de les suivre et de faire face à l'adversité avec eux. J'ai trouvé que c'était vraiment très très chouette. Ce livre, je l'ai trouvé très intéressant aussi parce qu'il est engagé.
il est très très engagé, il dénonce en fait le capitalisme et le lobbyisme de certains dirigeants et la pression en fait qui est mise sur les habitants pour pouvoir vivre dans cette situation-là. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Alors c'est fait de façon assez frontale, on va dire, parce que c'est un livre jeunesse, mais qui permettait d'avoir une première réflexion sur ce sujet-là, et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien vu et très bien amené et vraiment très très intéressant. C'est une autrice de toute façon, de façon générale, assez engagée qui là nous parle du capitalisme et du lobbyisme. Dans d'autres œuvres, elle dénonce aussi des choses. Donc c'est une autrice assez engagée que j'aime beaucoup. C'est une autrice anglaise qui a fait ses études à Oxford et qui a eu pour professeur Tolkien, donc l'auteur du Seigneur des Anneaux, et Lewis, l'auteur de Narnia. On le ressent un peu dans l'univers, on le ressent un peu dans la patte de l'autrice. Elle a son style à elle a son truc, mais tu sens l'inspiration quand même de ces gros pontes en fait, de la littérature, de l'imaginaire. Et je trouve ça assez amusant en fait de lire des livres de quelqu'un qui a appris de Tolkien et de Lewis. Elle surfe sur quelque chose qui peut sembler assez classique, mais l'univers est tellement riche. Il y a tellement de choses extraordinaires qu'en fait, elle balaye en fait les stéréotypes et elle en fait un truc vraiment hyper original. Et moi, c'est une duologie que j'ai vraiment adorée, que je vous recommande chaleureusement. Et voilà, je n'ai pas lu tous les livres de l'autrice parce qu'elle en a vraiment écrit beaucoup. Tous ne sont pas traduits en français et il y a toujours un délai d'attente entre la parution en anglais et la traduction. Et puis je sais pas si elle est traduite ailleurs que chez Guinness, mais bon voilà, moi j'aime beaucoup les maisons d'édition Guinness, donc j'aimerais bien avoir un peu la collection. Il y en a un que j'ai pas lu et qui est sorti et qui me fait très très envie, c'est Aya et la sorcière. Donc je l'ai mis dans ma wishlist, peut-être que je craquerai. Je ne sais pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez faire partie de la team des bouquetins, allez-y, abonnez-vous. C'est toujours un plaisir d'avoir des nouveaux venus. Si vous voulez mettre des commentaires, j'échange toujours avec grand plaisir avec vous. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Et d'ici là, portez-vous bien et bon courage pour la reprise. Bisous les bouquetins.